Voilà, alors aujourd'hui on va découvrir ensemble une station de nettoyage du métro. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Voilà, alors j'ai un super gilet jaune, comme tu peux voir. Voilà, donc apparemment on n'a pas le droit de faire de photos, donc faut que je demande à la guide si c'est bon. Donc on verra bien. Si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai pu filmer, voilà. Bon ben voilà, on aura découvert les stations de lavage du métro, c'est génial. Voilà, c'est cool. Voilà, alors il fait nuit, il est 4h30 du matin et je vais faire une petite expérimentation. En fait, je t'explique. C'est une performance artistique que propose Joan Layton qui s'appelle le cycle des veilleurs. Et du coup, c'est une œuvre chorégraphique qui se déroule sur un an. Elle propose donc de veiller 1 heure chaque matin et 1 heure chaque soir, au lever et au coucher du soleil. Ça se passe au parc Jean Moulin-les-Guillans, qui se trouve entre Montreuil et Bagnolet. Et je vais faire partie des 730 personnes qui vont se relayer, donc pendant un an. Voilà. Donc l'idée des veilleurs, c'est qu'on est dans un abri et on est observateur de la vie, donc de la vie et de la ville qui se lève, et en même temps on est observé puisqu'il y a des gens qui passent et qui nous observent, donc on est à la fois observateur et observé. Voilà, on doit rester debout durant toute l'heure et on doit danser. Alors non, on va pas faire une petite chorégraphie, mais en fait le mot danser pour Joan, c'est un petit peu ça a une autre signification, c'est-à-dire que dès que tu es debout et dès que tu es en action, donc même le simple fait de respirer, c'est une forme de danse. Donc voilà, donc il faut danser, il faut rester debout en fait et être animé et non pas être assis et statique.
Voilà, elle a commencé en 2011 et elle a déjà fait cette performance dans plusieurs villes en Allemagne, en Autriche et en Angleterre. Voilà, et à chaque fois c'est le même principe, c'est 730 personnes qui se relaient sur un an. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, on va voir. Je trouve ça intéressant comme expérimentation parce que c'est vrai que dans les villes et dans la vie en général, on n'a pas souvent le temps et l'occasion de voir le soleil se lever. Et on n'est pas observateur de la vie. On est souvent dans le rôle inverse, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à être observé. Et on est rarement observateur en fait. Et voilà, je trouve ça intéressant. Donc je vais pas pouvoir filmer pendant cette heure-là, mais je vais poser ma caméra pour te montrer ce que je vois en fait. Et te faire participer à cette expérimentation toi aussi. Donc voilà, allez, c'est parti. Tu vois, c'est là le concept en fait. Et la salle, c'est ça. Tu vois, on est dans une espèce de salle comme ça. Et c'est là l'observation. On voit du coup la ville. Et du coup, tu vois, ça donne ça. C'est intéressant, hein? Voilà, j'ai fini l'expérience. Alors je viens dans le parc devant là, comme ça je vais te montrer à quoi ça ressemble. Même si j'ai réussi à filmer un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc c'est là-haut, tu vois, c'est l'espèce de container là. Et donc du coup on a une bonne place, tu vois, pour voir ce qui se passe. Et du coup, bah écoute, c'était incroyable comme expérience parce que ben voilà, on voit la ville se réveiller. On voit la lumière s'éteindre petit à petit et puis on voit du coup le ciel qui a des couleurs complètement différentes. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a différents gris, enfin c'est incroyable. Donc j'avais pas un super ciel mais il était très chargé, c'est ça qui était intéressant. Donc voilà, après le mot danse, moi je vois un peu différemment, je vois comme le mot danse plutôt. Du coup dans le ciel, la densité des nuages, de la pluie. La densité de la ville avec les bâtiments, les gens, les lumières et notre propre densité en fait et notre énergie. Voilà, donc c'est plutôt ce mot dense que je vois dans cette expérimentation. Voilà, et on a l'impression de ne pas être des veilleurs mais des surveilleurs parce qu'on est surélevé, forcément on est là-haut, donc un peu comme des gardiens de phare qui montent et qui du coup scrutent l'océan et surveillent l'océan. Bah, nous on est un petit peu surveilleurs de la ville en fait, on surveille que tout se passe bien. Voilà, donc j'ai plutôt cette notion de surveiller puisqu'on est surélevé. Voilà, bon bah écoute, c'est ce qui m'inspire cette expérimentation. Donc voilà, bah écoute, moi je suis content de l'avoir fait, c'est vraiment une expérience intéressante. Voilà. Bon alors je sors de chez moi et j'avais envie de me balader. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle dehors. Je sais pas quoi, peut-être le soleil. Donc je sais pas, je ne sais même pas où aller en fait. Donc on va marcher, on va voir. Tiens, c'est quoi par là? Je connais pas du tout. C'est marrant. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas ce que c'est. C'est un passage, mais je sais pas où ça va. En tout cas, c'est très coloré. Bah écoute, je connaissais pas du tout ce passage.
C'est beau ce bâtiment. Elle est belle cette fontaine, toute jaune. C'est marrant. Alors qu'est-ce que c'est que ce parc au bout? Les escaliers là-bas, on va les voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parc? Samuel de Champlain. Bah écoute, on va aller voir. Je sais pas, il y a quelque... Je suis sorti pour ça, donc pour découvrir, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est très joli. Regarde, cet escalier, il est incroyable. Alors, moi j'ai ça à côté de chez moi, je sais même pas quoi. C'est superbe. On entend les oiseaux en plus. Bon bah écoute, on va faire le tour. Ça doit être assez petit, je pense que c'est en longueur comme ça. Bah écoute, non mais je sais pas, comme quoi des fois faut sortir de chez soi. Hein. Non mais c'est clair. Ah, là-bas c'est la sortie. Alors attends, je te propose qu'on refasse demi-tour et qu'on aille voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est marrant ça. Il y a plein de visages comme ça qui apparaissent maintenant. Mais il n'y a aucune inscription, donc je ne sais pas ce que c'est. Très beau en tout cas. Ouais, c'est un jardin qui est tout en longueur en fait, c'est marrant. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté du mur en fait, là-bas. Je regarde sur un plan, c'est peut-être une autre partie du 20e, je sais pas. Bon bah, je pense que c'est la fin. Bon bah voilà. Incroyable! Attends, on va aller lire ce que c'est. Le jardin Samuel Champlain, il y a un érable rouge qui a été planté en 2008 pour commémorer les 400 ans de la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain. Voilà. Et il y a une mare apparemment. Une mare a été installée en 2007. On va demander où est la mare. Excusez-moi, bonjour, vous savez où est la mare? Vous continuez? Ouais, d'accord. D'accord. Finalement, c'est au fond sur la piste, elle est entourée de grillettes. D'accord, super. C'est à 150 mètres. Ok, merci. J'aime bien ce qu'il m'a dit. C'est entouré de grillettes. Donc des grillettes, c'est des petites grilles. C'est excellent. Je connaissais les mouillettes. Non mais pas les grillettes. Bon bah écoute, tu vois, alors c'est peut-être pour ça que je suis sorti. C'était pour apprendre un nouveau mot. Voilà, la mare. Oui, c'est une petite mare. Bah écoute, voilà, on aura vu la mare. Bon bah je repars du coup. Bon bah voilà. On rentre. Je sais pas ce que j'étais venu chercher, mais voilà, au moins j'aurais découvert ce petit jardin. Et comme ça, on l'aura découvert ensemble, c'est cool.